Nous allons commencer ces moments avec, bien évidemment, quelques mots de la part du frère Teddy en guise de remerciement et de pouvoir, bien sûr, recommander ces moments entre les mains du Seigneur, le frère Teddy. Éternel Dieu de gloire, Dieu de puissance, Papa Seigneur, nous venons encore te remercier, Seigneur, pour la bonté que tu nous offres encore en ce jour. Nous venons te remercier pour la grâce, Seigneur. Nous venons encore te remercier parce que, Seigneur, tu nous as encore épargné de la mort pour la vie éternelle. Parce que tu as encore étendu ta main sur nous, parce que tu as encore veillé sur nous le jour comme la nuit. Seigneur, nous te disons merci parce que tu ne cesses d'accomplir encore tes œuvres avec nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Papa, Seigneur, nous venons te remettre encore ces moments entre tes mains, afin que toi seul maintenant prenne le plein contrôle. Seigneur, nous voulons que ces moments soient maintenant centrés sur toi. Seigneur, nous venons maintenant écarter, Seigneur, tout esprit de distraction, Seigneur, tout esprit de jalousie. Mais Seigneur Dieu, Dieu de gloire et de puissance, Seigneur, nous venons te demander d'agir et de régner en ces lieux. Seigneur, tu as dit dans ta parole que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es présent. Alors, Seigneur, nous te demandons maintenant d'aplanir encore les sentiers, de prendre encore les rênes de ces moments. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, parce que nous savons que ta présence est là, parce que nous savons que c'est toi qui nous guides encore pendant ces moments. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié, je dis Amen. Amen. Alors, nous sommes sur la thématique des jeunes chrétiens et sexualité. Et évidemment, ce programme a débuté depuis déjà 2 jours, bien sûr, tout en étant séparés autant pour moi. Nous allons commencer déjà. Bienvenue à tout le monde sur le plateau spécial de Retour à l'Évangile véritable. Merci. Je dis bonsoir aux invités, voilà, aux internautes et à ceux-là qui nous suivront aussi d'ici comme d'ailleurs. Alors, en guise d'introduction, bien sûr, il est à retenir que quiconque a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Cela émane du gré de Yahweh. Aussi l'explique le livre de Genèse avec sa poésie en quoi la femme est pour l'homme un cadeau de Dieu. L'union d'une femme et d'un homme serait-il une nécessité? Autrement dit, le mariage est-il approuvé de tous? Cependant, connaît-il de l'adultère, de la fornication, de l'impudicité? Alors, voici posées nos différentes supplications qui vont bien sûr donner allure à notre champ de réflexion. Alors, pour commencer, je bénis d'abord la présence de tout un chacun ici, du pasteur docteur évangéliste Christ, de la diaconesse Astrid, du pasteur Julien, du pasteur Frédéric, et bien sûr les bien-aimés qui nous accompagnent juste derrière. On va faire un récapitulatif par rapport à ce qui s'est déjà dit, premier jour et du deuxième jour. On va répondre, sinon le dire avec bien sûr les mots de la diaconesse Astrid, qui va nous dire bien sûr ce qu'on a pu dire pendant les deux jours qui ont eu à précéder ces moments à propos de la thématique jeunes chrétiens et sexualité. Donc bien sûr je vais éditer quelques questions qui va bien sûr donner pleinement le sens de ces dires. Donc de savoir comment est-ce que les jeunes doivent se tenir lorsqu'ils ont des pulsions, des désirs sexuels. De savoir aussi à quel âge un rapport sexuel doit se faire en tant que jeune chrétien. Ensuite, qui donne le probatoire, sinon le quitus du mariage? Est-ce le pasteur, les parents ou bien les amis et connaissances? Et évidemment aussi nous dire
à quel âge doit commencer, sinon à quel âge les parents ou l'Église doivent bien sûr commencer à donner une éducation sexuelle chez un jeune chrétien. Voici poser les questions. Donc la diaconesse Asri, nous vous écoutons par rapport à cela, juste pour récapituler ce qui a déjà été dit. Merci pour la parole. Alors, c'est un peu difficile parce que, si je me souviens bien, les réponses données pendant ces 2 jours n'étaient pas assez claires. Voilà. Et je vais essayer quand même de faire un petit résumé. Alors, les 2 premiers jours, nous avons cherché à comprendre à quel moment les jeunes doivent recevoir une éducation sexuelle dans l'Église. Et je pense que la majorité disait que ce n'était pas d'ailleurs le ressort de l'Église. Parce que moi, je reste sur cette position-là. Nulle part dans la Bible, on a vu les apôtres venir s'initier dans la vie sexuelle ou la vie privée des gens. En d'autres termes, on peut peut-être éduquer les jeunes filles à bien se tenir, à bien se comporter. Voilà, mais dans le domaine de la sexualité, je n'ai vu ça nulle part. Mais toutefois, dans nos églises, je crois que nous retrouvons cela. Il y a des préparations au mariage. Je crois qu'il y a des groupes de femmes. Je crois. Je n'ai jamais participé à cela. Mais lors de nos discussions, on disait que la jeune femme pouvait aller en mariage à partir de 18 ans. Et qu'elle pouvait commencer à recevoir une éducation sexuelle, on peut dire, à partir de 16 ans. Parce que si elle doit aller en mariage à 18 ans, il faudrait qu'elle puisse également se préparer à savoir ce qui l'attend devant. Donc, on disait également que, en réalité, c'est le ressort de la famille. Parce que la Bible dit que c'est le père qui marie sa fille. Et si le père marie sa fille, aucun parent ne peut envoyer un enfant au mariage sans pourtant l'éduquer. Et cela vient encore du ressort de la maman. Si le père marie sa fille, et la maman qui est proche de la jeune fille devrait normalement éduquer sa fille pour le mariage. Et comme on disait également pour les hommes, c'est le papa qui est proche du fils et qui peut également éduquer son fils pour le mariage. Voilà. Et les jeunes se plaignaient également que à quel moment on devait avoir le rapport, notre premier rapport sexuel. Est-ce que c'est avant le mariage ou après le mariage? Et il ressortait qu'il y a certaines personnes qui préfèrent le faire avant le mariage pour éviter certaines complications de santé. Parce qu'on a pu voir qu'il y a des témoignages, des gens qui sont restés dans l'abstinence pendant longtemps et arrivés au mariage, elles se retrouvent stériles, mais elles se retrouvent avec plusieurs maladies dues à l'abstinence. Maintenant, la question était de savoir si c'est réellement l'abstinence qui nous rend stériles souvent, ou alors ce sont des maladies génétiques, ou alors il y a des gens qui naissent stériles, ou alors c'est notre alimentation, notre manière de vivre, le manque de sport, et beaucoup ne consultent pas. Beaucoup ne vont pas à l'hôpital consulter avant même d'aller en mariage dans notre jeunesse. Le temps qu'on grandisse, beaucoup ne consultent pas pour vérifier souvent notre utérus, notre corps, les seins, tout cela. Mais on se limite simplement à l'abstinence et à la prière. Voilà. Et on disait également qu'il y a des femmes qui n'ont pas pratiqué l'abstinence, qui ont eu des rapports sexuels tôt, qui ont eu leur premier rapport sexuel avant le mariage, mais toutefois elles se retrouvent stériles dans le mariage, elles se retrouvent avec des kystes et des myomes. Donc en réalité, on ne devrait pas forcément accuser l'abstinence et pousser les gens à vivre dans le péché parce que on aurait peur de se retrouver stérile, mais on aurait peur d'être malade dans le foyer. Donc c'était discutable. Donc pour ma part, c'est le père, ce sont les parents qui marient leurs enfants et non l'église. Et c'est 18 ans qu'on peut envoyer une femme au mariage parce qu'on suppose qu'elle est déjà mûre. Voilà. Et le premier rapport sexuel, on avait dit que c'est dans le mariage, selon les Écritures. Voilà. Donc, en gros, c'est ce qu'on a pu discuter. D'accord. Merci déjà pour voilà, ces informations-là qui émanent de ce qui s'est déjà passé ici sur le plateau. Alors, de mon côté, j'ai eu plusieurs interrogations. Donc, beaucoup n'arrivent pas encore à déceler les véritables réponses par rapport aux questions qui avaient déjà été
édictées. C'est-à-dire, quand est-ce que une fille ou bien un jeune homme, voilà, en Christ doit aller en mariage, quand aussi il faut avoir le rapport sexuel. Voilà, beaucoup de choses ont été dites, mais de façon très embrouillée. Très embrouillée. Et comme nous sommes bien sûr, voilà, à la dernière séance, voilà, je vois déjà des visages qui sont en train de, voilà, voilà, les écailles des yeux, bien voilà, les oreilles sont en train de tomber. Donc, s'il nous plaît, voilà, le plateau, on a le docteur Chris, dans le pasteur Julien et Frédéric, la diaconesse qui sont là. Donc, on va reposer les mêmes questions et donner des réponses assez claires. Parce que beaucoup ont dit que oui, on suit, mais les réponses, qu'est-ce qu'il faut faire, comment agir par rapport à, voilà, il faut parler de la sexualité, comment faire ce qu'on a des désirs, des pulsions. Voilà, beaucoup n'ont pas bien compris, bien cerné la réponse, sinon les réponses par rapport à ces questions. Donc je me tourne d'abord vers le pasteur Julien, bien sûr, qui va là-bas me donner son point de vue par rapport à comment gérer, voilà, un jeune chrétien, comment est-ce qu'il doit gérer ses pulsions, ses désirs, ses envies. Comment est-ce qu'un jeune chrétien doit le faire? Merci. Je voudrais d'abord remercier notre Seigneur qui a touché sa servante, afin que ce sujet puisse vraiment être déballé aujourd'hui. Béni soit le nom de notre Seigneur. Amen. C'est un sujet qui est difficile, mais qui est également facile. Moi, j'ai envie de revenir sur certaines choses. Moi, je pense que la vie, c'est au cas par cas. C'est vrai, on est chrétien, c'est vrai qu'on a une éducation chrétienne qu'on nous donne, mais il ne faut pas oublier que nous sommes des esprits, nous sommes faits d'esprit, et que quelque part, chacun, en ce qui le concerne, a sa manière de concevoir les choses. Aujourd'hui, il y en a qui vont à l'école de manière générale. Est-ce que les enseignements qu'on nous donne à l'école, chacun les prend de la même manière? Non, je ne pense pas. Sinon, on serait tous premiers. Sinon, il n'y aurait pas de derniers, il n'y aurait pas de premiers, et ainsi de suite, ainsi de suite. Moi, je pense que c'est un sujet qui est un peu difficile parce que il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne, où il faut compter. Il y a un problème d'éducation, il y a un problème de famille. On sort tous de quelque part, qu'on le veuille ou pas. De quelque part, là, on a une certaine éducation que l'on prend, que l'on reçoit. Parce qu'on a toujours tendance à dire, bon, pas tendance à dire, c'est une vérité qu'il y a là. L'homme a deux éducations, l'éducation intérieure et l'éducation extérieure. Il y a cette éducation extérieure qui peut prendre le pas sur celle de l'intérieur. C'est pourquoi qu'on voit aujourd'hui nos enfants dans les rues en train de braquer. On voit nos filles, nos jeunes filles, très jeunes, en train de se perdre. Simplement parce que, bon, derrière, il y a le suivisme, il y a ceci, il y a cela. Je vais revenir un peu, parce que j'ai écouté tout à l'heure, quand la servante d'Éternel essayait plus ou moins de nous rappeler certaines choses, il nous disait à quel moment les parents doivent nous enseigner sur l'éducation sexuelle. Je disais à partir de 16 ans, parce qu'en mariage on peut aller à 18 ans. Je dis, bon, manière de voir. Mais moi je ne partage pas ça. Ah oui, quel est donc votre point de vue, non. Julien? Aujourd'hui, quand un enfant commence à parler, quand un enfant commence à se déplacer, c'est à partir de ce moment qu'il faut commencer à lui parler de ces choses. Il ne faut pas attendre qu'il soit vieux. Moi, je pense, ce qui me concerne personnellement, quand un enfant va déjà à l'école, CPC, je pense que quelque part, il faut déjà commencer. Parce que c'est des choses inévitables, ça va arriver. Moi, à partir de 8 ans, 9 ans, la maman peut déjà commencer à communiquer avec son enfant. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se... bon, il y a des filles, il y a d'autres qui sont précoces. Il y en a qui ont leurs règles, par exemple, à partir de 9 ans. Quand tu vois déjà tes règles, il faut être sûr que, à moindre erreur, tu es maman. Oui. Donc je dis, non, on n'attend pas 16 ans. 16 ans, aujourd'hui, on a des enfants qui font... Il y a des enfants qui ont des enfants. Je veux dire quoi? Je veux dire qu'il y en a qui ont 11 ans, 12 ans, qui ont des enfants.
Alors si on attend 16 ans pour les éduquer, eh bien, ça va être trop tard. On commence à éduquer un enfant vraiment depuis le bas âge. Et on évolue avec... Par rapport à ce que vous dites, papa, pasteur Julien, s'il vous plaît, lorsque vous dites que un enfant, par exemple, vous avez pris la tranche d'âge de 9 ans, si elle commence, il faut directement inculquer, selon vous, l'éducation sexuelle à l'enfant. Mais j'ai aussi envie de dire que on a, je crois d'ici quelques mois en arrière, il y avait bien sûr des personnes de l'Occident qui disaient que pour eux, il fallait voilà, faire comme vous avez dit, donner, impliquer déjà l'enfant l'éducation sexuelle à partir du bas âge. Mais je peux dire que le Gabon ou bien certaines personnes ont refusé. On dit non, mais ce qu'ils disent, on ne peut pas le faire. Et pour, je peux dire l'Africain en général, l'enfant doit avoir une éducation sexuelle peut-être à partir de 15 ans, 16 ans. Ça, c'est ce que l'on dit. Je suis désolé. Ici à Libreville, peut-être qu'avec... Il y en a qui ont une certaine mentalité. Il y a eu beaucoup d'évolution. Il y a des sons au village chez nous. Hein. Les jeunes filles sont précoces. À 11 ans, ça va avec les hommes. Je sais de quoi je parle. J'ai un village et j'ai toujours été scandalisé à chaque fois que j'arrive quand je vois certaines choses. Simplement parce que, quelque part, les enfants ne sont pas éduqués véritablement. Je dis, l'homme est un esprit. L'homme, chacun a sa manière de concevoir les choses, de voir les choses. Là, je ne parle que de moi. Je ne dis pas que quelque part, tout le monde doit voir les choses comme je les vois. Moi, je pense que c'est dès le jeune âge que l'on doit. Et le jeune âge, quand je dis bien, je dis bien 8 ans, quand l'enfant commence à aller à l'école, là. D'accord. Tu as 5 ans, 6 ans, 7 ans, quand tu commences à parler, quand on commence à t'envoyer chez le boutiquier, où tu commences à aller seul, on doit t'enseigner ces choses. Pas attendre 16 ans pour te les apprendre. Sinon, c'est trop tard. D'accord, merci. Sinon, vous conviendrez avec moi qu'aujourd'hui, il y a des enfants qui ont des enfants. Oui. Il y a des enfants, des jeunes filles de 12 ans, de 13 ans qui ont des enfants. Alors, s'il y a 12 ans, 13 ans, ils ont des enfants, c'est que quelque part, il y a eu un petit retard, un tout petit peu sur l'enseignement qu'ils devaient recevoir. Donc, selon le pasteur Julien, c'est, voilà, lorsqu'on commence à te donner des on va dire, t'envoyer faire des choses, enfin, à l'âge où tu commences à réfléchir. Exactement. Voilà, Exactement. ok. Je viens... La même question, mais on va dire sur le plan médical. Donc là, je me tourne vers le pasteur Frédéric. Donc je dis ceci. Alors, étant donné que le pasteur Julien dit que pour lui, il faudrait avoir un âge de la réflexion pour pouvoir inculquer l'éducation sexuelle. Chez les chrétiens ou bien comme les non-chrétiens. Ça c'est... Voilà. Ça va de pair. Maintenant, du côté médical, on va dire par exemple à un enfant qu'à un âge, tu dois avoir des rapports sexuels pour ne pas tomber, pour ne pas avoir certaines complications du côté de santé. Je suis chrétienne, un jeune chrétien. On m'a inculqué l'éducation sexuelle. On m'apprend déjà que voilà, il faut faire X choses, voilà. Maintenant, je suis dans une petite faiblesse où on me dit par exemple que il faut avoir impérativement nécessaire au rapport sexuel, alors que je suis chrétien. Alors que aussi, ma religion, voilà, me dit qu'il faudrait attendre le mariage pour pouvoir avoir le rapport sexuel. Comment est-ce que je vais m'y prendre, pasteur Frédéric? Ok, merci. Servante de l'Éternel. Avant de répondre à cette question, j'aimerais d'abord revenir à l'origine même du sexe. C'est très important. Ok. Le sexe, c'est pas pour les enfants. Voilà. Et je pense que si le Seigneur a donné cela, parce qu'il sait que d'un côté, nous devons être matures. Parce que après, lorsque nous le faisons sans la présence du Seigneur, sans l'aide du Seigneur, nous tombons dans des situations compliquées. Oui. Bon, pour attester cela, je vais d'abord prendre Genèse 2, à partir du verset, on va dire 22, on va lire rapidement. Genèse 2, à partir du verset 22, pour mieux comprendre. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme
et il l'amena vers l'homme. Verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Donc nous devons revenir à l'origine. Ok? Donc, la question fondamentale ici qu'il faudrait se poser après la lecture de ces versets, nous pouvons lire aussi Genèse 1, verset 28. Genèse 1, verset 28, Dieu dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc, il y a ce terme-là, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Cela ne se fait pas en désordre. Je pense que Dieu, c'est un Dieu organisé. Bien sûr. Voilà. Donc, pour terminer, je vais poser cette question fondamentale pour répondre à votre question. Pourquoi Dieu a donné le sexe? C'est là la question fondamentale. Pourquoi Dieu a donné le sexe? Pourquoi faire? Parce que Dieu pouvait passer par autre manière. Quand on dit soyez féconds, il pouvait dire tout simplement, le Saint-Esprit vient et puis une femme, sans pourtant passer par les rapports sexuels. Il pouvait passer autrement, sans pourtant passer par les rapports sexuels. Donc, pourquoi Dieu nous a donné le sexe? Premièrement, pour la propagation de la race humaine. Donc c'est pour qu'on se propage. D'accord, là je peux dire de manière organisée. Là je peux dire que tout doit être organisé. Je peux dire que ça, c'est Oui. c'est comme des, on va dire les bienfaits en fait. Effectivement. Voilà les bienfaits. Oui. Voilà. Mais je dis par rapport à la religion, vous êtes Oui. vous êtes pasteur. Oui, effectivement, par rapport à la religion, je prône. Vous êtes issu de la religion de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Effectivement. Mais dans votre, par exemple, dans nos assemblées, il est dit que on ne doit pas avoir un rapport sexuel avant le mariage. Effectivement, je reste campé sur ça. Pas de rapport sexuel avant le mariage, parce que Dieu l'a institué. D'accord. Nous venons de lire clairement. Ok, et maintenant. Ça s'est fait de manière cadrée. C'est cadré ici. Et Oui. j'ai dit par la suite, je suis dans une faiblesse où, par exemple, je vais à l'hôpital, le docteur me demande de pouvoir faire des rapports sexuels pour voilà, mener à bien ma santé. Comment est-ce que je fais? Ça veut dire tout ça. S'il faut bien sûr attendre le mariage. Dans ce cas, lorsque une telle situation se présente, je pense que nous sommes enfants de Dieu. Oui. Et que tout ce que nous faisons, je ne suis pas encore marié, oui. Oui, nous devons être conduits par le Seigneur. Je peux aller voir un aîné, c'est-à-dire ce que le docteur m'a dit. Parce que le docteur ne comprend pas. Il ne va pas comprendre votre position en tant que chrétien. Il y a des témoignages qui le disent en fait. Vous n'allez pas prendre ça. Et moi, en tant que pasteur, je ne peux pas permettre de tel acte. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous avez de tels propos, vous venez vers un ancien de l'assemblée, vous lui exposez le problème et vous écoutez ce qu'il va vous dire. C'est ça la conduite à suivre en tant que chrétien. Je ne peux pas prendre des décisions parce qu'il faut prendre. Si je n'arrive pas à répondre à une question, il y a des aînés dans l'assemblée, je vais vers ces aînés et je pose des questions à ces aînés afin que ces aînés me donnent des réponses claires par rapport à ça. Je sais pas trop si le pasteur je comprends. est en train de contourner. Non, je ne contourne pas, je dis tout simplement que un médecin ne peut pas détourner votre foi. Un médecin ne peut pas détourner votre foi. Okay, soit vous croyez en Dieu, soit vous croyez en Dieu. Je vais donner un petit témoignage. Oui. Voilà, que depuis un bon temps, je fais que donner aussi, voilà. Un témoignage, une sœur, non, je vais prendre un frère, voilà, c'est le cas de l'homme. Un frère s'est abstenu durant sa jeunesse. Son pasteur a eu à dire à ce dernier que, voilà, il ne faut pas avoir des rapports sexuels avant le mariage. Il s'est abstenu autant pour moi, et arrivé au mariage, bien sûr, le rapport sexuel doit normalement se faire. Mais arrivé au mariage, voilà, dans le mariage, mais le jeune en question n'arrive pas à satisfaire sa femme.
Est-ce que vous il n'arrive pas à le faire. Est-ce que vous allez dire ici que il va faire des prières. Attendez, je viens. Il fait des prières à Dieu. Seigneur, pourquoi? Seigneur, aide-moi. Des années passent. Voilà. Seigneur, pourquoi? Aide-moi. À un moment donné, on dit, bon, il faut quand même aller à l'hôpital. Mais le monsieur part à l'hôpital. On dit, ben monsieur, vous avez trop mis du temps. Et à cause de ces temps perdus là, je peux dire, il y a des choses qui sont emmagasinées dans le corps, voilà, à lui causer on va dire, comme des troubles. Ça existe vraiment. C'est parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'avoir un spécialiste sur le plateau. Oui. Il devait dire, je l'ai entendu de mes propres oreilles, j'ai aussi vu. Donc on a dit, voilà, vous avez accumulé trop de choses dans le corps et voilà, vous êtes par exemple stérile. Je pense que ce sont des cas isolés. Ce sont des cas isolés. Et ici, nous ne pouvons pas dire que c'est Dieu qui l'a fait. Non. Si je crois en Dieu, je crois effectivement que c'est lui qui me donne la force. Donc, on ne peut pas ici accuser le Seigneur, dire que c'est Dieu qui a permis à cause du temps, de la durée et tout ça. Non, mais c'est parce que... Scientifiquement, ça s'explique scientifiquement. Mais dans le cadre de religieux, dans le cadre chrétien, je ne pense pas que ça s'explique. On ne peut pas essayer d'accuser le Seigneur. Voilà pourquoi je dis, cette personne aussi a été mal enseignée. Mal enseignée dans le sens où je posais une question fondamentale. Pourquoi Dieu a donné le sexe? Il faudrait que le jeune chrétien aujourd'hui puisse comprendre cette position. Pourquoi Dieu a donné le sexe? Dieu n'a pas donné le sexe pour qu'on s'amuse avec. Dieu a donné le sexe pour 3 raisons principales. Premièrement, pour propager la race humaine. Deuxièmement, pour donner sa plénitude à l'amour véritable dans le mariage. À l'amour véritable dans le mariage. Donc ça veut dire que le sexe est un fruit du mariage. On ne peut pas effectivement faire les rapports sexuels avant le mariage, c'est pas bon. Troisièmement, pour que l'homme et sa femme puissent exprimer leur liberté. Voilà les trois raisons dont le Seigneur nous a donné le sexe. D'accord. Et pour le jeune chrétien, il doit avoir ça en tête. D'accord. Il doit chercher. Merci beaucoup. Les pulsions sont là, c'est vrai, je comprends. Les pulsions sont là, mais je peux les détourner. Moi, par exemple, s'il faut donner mon exemple, quand j'étais encore... je n'étais pas marié. La prière. Il y a la prière. Et puis, c'est un désir. Quand on parle de désir, les rapports sexuels sont un désir. Comment je faisais pour détourner cela? Je me prenais un plat, je mangeais quelque chose que j'aime. Moi, je dis toujours, est-ce que vous voyez lorsque vous vous abstenez là, quelque part vous tuez aussi? Non, parce qu'on a déjà des